Coucou tout le monde, regardez, je suis en bonne compagnie, enfin pas encore, mais je vais pas tarder à être en bonne compagnie. J'ai décidé de commencer au crochet ce DIY, ce petit amigurumi qui fait partie de la famille des Woolobies que Nicole m'avait offert. Elle m'avait offert toute une belle petite collection des petits Woolobies. Ce sont des petits amigurumis animaux à faire au crochet qui venaient de chez Aldi, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est parti, on va commencer par le petit chien. Évidemment je vais faire la petite collection, mais je voulais commencer par celui-ci, le petit chien. Alors on va ouvrir peut-être par le bas. Donc on a un kit tout complet comme ceux de chez Action, sauf que là on a les petits yeux sécurisés qui sont fournis, le petit cœur là, la petite pour y mettre la petite étiquette. Il y a le choix avec 5 étiquettes, je crois. On peut y mettre la petite étiquette qu'on veut. On a 3 pelotes de laine de couleurs différentes. On a un petit crochet puisque ce petit chien va se crocheter en 3,5. On a un petit sachet ici de Watt. Donc ça a été aspiré, comment dire. Voilà. Le sachet de Watt est là. On a les petites explications pour faire les fils, pour faire le cercle magique, les mailles, etc. Les mailles serrées, tout ça, les mailles coulées. Ils vous mettent tout ce qu'il faut faire, les brides, les demi-brides, comment crocheter en rond, doubler les mailles, point boucle, crocheter des boucles ensemble, changer de couleur, etc. Les doubles brides. Tout est bien expliqué dans ce petit fascicule. Et ici, on a la notice. C'est Charles le chien, celui-ci. Donc, il va faire environ 9 cm. Ce sont des petits amigurumis. Hein. Ce n'est pas les grands amigurumis qui font 25 cm de chez Action. Hein. C'est vraiment des petits animaux mini amigurumis. Donc, là, on a la notice avec les explications pour faire ce petit chien, ce petit Woolobies. Voilà, alors, ce qu'on va faire, c'est que, j'ai décidé de le commencer avec vous. Donc, je vais mettre le matériel quand même du petit chien dans une petite pochette. Alors, j'ai une grosse pochette comme ceci, où je vais mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pas perdre. Voilà, comme ça. Hop, je mets la boîte, je mets tout et je sais que ce sera le Charles chien qui sera dans la boîte, dans le petit sachet. Donc, ils disent de commencer par quoi? Le corps. Bon, on commencera par le corps. Je vais regarder les couleurs qu'il me faut. Évidemment, vous n'avez pas besoin de ce DIY. Vous pouvez, je vais vous montrer comment faire ce joli petit chien. Alors, il nous faut un crochet 3,5, on a dit. Le voilà. Parce que j'aime pas trop utiliser celui-là. Donc, je prends toujours un qui ressemble. Par contre, ils ne vous mettent pas la petite aiguille pour rentrer les fils. Chez Action, dans ces kits, on les a. On va pas en avoir besoin. Il vous faudra un petit ciseau, bien évidemment. Et un petit marqueur. Donc, mon marqueur... il en faut un petit. Hein. J'en ai, mais c'est des gros. Ils iront pas. Donc, je vais chercher mon petit marqueur. Voilà, donc c'est parti. On va commencer Charles le chien. Alors, j'ai bien un petit coup. J'ai toujours un petit stylo avec. Et hop, un petit papier. Ou prendre des notes. Alors... On va donc commencer par le corps du chien. Donc si je ne me trompe pas, le corps il est un peu cette couleur-là, camel et blanc. Donc après, je ne sais pas comment ils nous ont fait tout ça. Alors, il y a 15 tours pour faire le corps. Donc, allez, c'est parti. On va donc commencer ensemble avec le crochet 3,5. Ils nous disent du premier... Alors, attendez. Non, le corps, il est tout blanc. Voilà, donc il faut prendre le fil blanc. Allez, c'est parti, on commence le corps de Charles. Le petit chien va prendre vie. C'est parti. Allez, au premier rang, on va faire 6 mailles serrées
dans un cercle magique. Donc le cercle magique, on fait une petite croix sous l'index et le majeur, vous tournez, on passe le crochet sous le premier fil, on va récupérer le deuxième. Donc le plus à gauche, on fait un petit quart de cercle, un petit quart de tour, voyez que le crochet tienne. Et on va prendre hop, le fil ici pour le rentrer. J'ai été un peu trop vite dans la maille. Voilà, on a un cercle magique. Et on va travailler tout simplement dans ce cercle magique. Pourquoi magique? C'est-à-dire que si vous tirez le fil de départ, le cercle se resserre. Et si vous tirez ici, voilà, il augmente. Donc c'est ce que je préfère pour commencer un ouvrage en rond. C'est bien fermé et tout, ça fait super joli et c'est net quoi. Donc dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc on va piquer, on va chercher le fil ici et on ressort du cercle. On a 2 mailles sur le crochet, on prend le fil et on le passe dans les 2 mailles. Là, je vais noter, je vais mettre mon marqueur parce que c'est la première maille serrée du premier rang. On va en faire 6. Donc une deuxième, je vais faire la 6e avec vous. 3, 4, 5 et la 6e, on pique dans le cercle, on ramène le fil. On a donc 2 mailles sur le crochet. Attendez, je vais les prendre comme il faut. Voilà, on passe le fil dans les 2. Ça fait la 6e maille serrée. On a fini le premier rang, donc je tire le fil et là, ça va nous faire un petit cercle. On va enlever le marqueur. Donc il n'y a pas de maille coulée pour fermer les rangs, il n'y a pas de maille en l'air pour commencer. Donc on pique où il y avait le marqueur ici et on va commencer le deuxième rang. On va tout doubler les mailles. On avait 6 mailles dans ce deuxième rang, on en aura 12. Donc on fait une maille serrée tout de suite ici. Hop, on a 2 mailles sur le crochet, on pique, on prend le fil et on le ramène. Et on la note, il faut absolument noter, sinon on va se perdre. Donc il y en a une au même endroit, on vient en refaire une deuxième. Donc dans chaque maille, on va doubler. Donc maille suivante, 2. Donc 3, 4, troisième maille, une 5e, une 6e, quatrième maille, 7, 8. Je sais que je vais à 12. Hein. Maille suivante, 9 et 10. Et dans la dernière maille, on vient faire ici le 11e. Ici, je suis perdue. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'étais perdue. 8. Avant-dernière, 9 et 10. Et dans la dernière, on va faire la 11e et la 2e. Donc, de 6, on est passé à 12. On a fait 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles. Ça fait 12. Ça, je vais le couper parce que c'est un peu long et ça risque de me gêner. C'est le fil de départ. On a fini. Alors là, on peut, vous voyez, il y a un petit trou. Ici, on resserre le fil et là, c'est nickel. Donc, on a fini le deuxième rang. On va faire le troisième. On va doubler une maille serrée sur 2. Donc, je vous montre. La première, on l'a fait seule. Une maille serrée seule. On note. Excusez-moi. Maille suivante, 2 mailles serrées. 1, 2. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, 2 mailles serrées. Dans la même, une seule. 2 dans la même, une seule. 2 dans la même, une seule. Alors, ici, 2 dans la même, une seule, et on finit par l'augmentation parce que j'ai commencé par la maille serrée seule. Si vous commencez par l'augmentation, vous finissez par la maille serrée seule. À la fin de ce troisième rang, on doit avoir 18 mailles serrées. On commence le quatrième rang, doubler une maille serrée sur 3, c'est-à-dire que la séquence, on va la faire sur 3 mailles. Donc dans la première, une maille serrée, on met le marqueur. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, une augmentation. Donc ça se joue sur 3 mailles. Une maille serrée seule, une maille serrée seule et une augmentation. Donc
on répète une seule, on répète la séquence, une deuxième seule, une augmentation. On a une séquence de 4 mailles, une seule, une deuxième et 2 dans la troisième maille, une seule, la deuxième seule et dans la troisième une augmentation, une seule, une deuxième seule, une augmentation, une seule et dans la dernière une augmentation. Je finis par l'augmentation. Donc pour le 5e rang, on va faire pareil. Donc à la fin de ce 4e rang, vous avez 24 mailles serrées. Au 5e rang, on va travailler, on double la 4e. Donc la première seule, on la marque. La deuxième seule, la troisième seule et dans la 4e, on fait l'augmentation. Une seule, 2, 3 seules et une augmentation. Ça fait 5 mailles en tout. Donc une seule, une deuxième seule, une troisième seule et l'augmentation. Continue, une individuelle, deuxième individuelle, troisième individuelle et 2 mailles serrées dans la suivante. Une seule, deuxième seule, troisième seule et la 4e, on la double. Donc une seule, une deuxième seule, une troisième seule et je double la 4e maille. À la fin de ce rang, on doit avoir 30 mailles serrées et voilà ce que ça vous donne. 6e rang, on double une maille sur 5, donc on aura 36 mailles serrées. Donc une première que l'on marque pour pas se perdre, une deuxième, une troisième, une 4e et la 5e on la double. 2 mailles serrées dans la 5e. 1, 2, 3, 4 et dans la 5e on double. 1, 2, 3, 4 et dans la 5e on double. 1, 2, 3, 4, la 5e on double. 1, 2, 3, 4, la 5e on double. 1, 2, 3, 4 et la 5e, on fait la dernière augmentation du rang. On finit par l'augmentation. Donc ça c'était le 6e rang, vous avez 36 mailles serrées. Alors, le 7e, du 7e, le 8e, le 9e, le 10e et le 11e rang inclus, on va travailler les 36 mailles serrées individuelles. Donc, on va faire le 7e ensemble. On enlève le marqueur, on fait la première maille serrée du 7e rang et on marque. Et on va travailler les 36 mailles serrées comme elles sont, comme elles se présentent. Une, donc la première, c'est où il y a le marqueur. 2, 3, 4, 5. Là, je suis à 20, donc une maille serrée dans chaque maille. 4, 6, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 et de la dernière juste avant le marqueur, on va faire la 36e. Et là, je vous conseille de noter vos rangs comme ça et de les barrer. Donc le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, vous faites les 36 mailles serrées comme elles se présentent pendant encore 4 rangs, jusqu'au 11e rang inclus. Et on se retrouve. Donc j'ai terminé le 11e rang, voilà ce que ça vous donne. Arrivé là, on va faire le 12e rang ensemble. Alors c'est un peu expliqué bizarrement, couler ensemble, donc c'est faire des diminutions toutes les 5e et 6e mailles serrées. Donc la première, on la fait normalement, on la marque. La deuxième normale, la troisième normale, la quatrième normale et la 5e et la 6e, on va les faire en une seule. De 2, on va passer à une. Donc on pique dans la 5e, on ramène le fil, on pique dans la 6e, on ramène le fil. Vous avez 3 fils sur le crochet et on passe dans les 3 fils. Vous avez fait une diminution. Voilà, donc la 5e et la 6e ont fusionné. Donc on continue. La prochaine, pareil, on refait la séquence. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule, une quatrième seule, la 5e et la 6e, on les fait ensemble. On pique, on ramène et on passe le fil dans les 3. 1, 2, 3, 4 et on fusionne la 5 et la 6. 1, 2, 3, 4, on pique, on ramène dans la 5e, on pique, on ramène dans la 6e. 1, 2, 3, 4, on pique, on ramène dans la 5e et dans la 6e. 1, 2, 3, 4 et on va finir par la diminution. On pique, on ramène, dans la maille suivante, on pique, on ramène et on passe dans les 3 mailles. Voilà, à la fin de ce 12e rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Donc, on va faire le 13e rang, donc ça diminue. On fait la première maille serrée que l'on marque et on va faire la diminution avec la 4e et la 5e. Donc 1, 2, 3, on arrive à la 4e, on pique, on ramène, on va dans la 5e, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3. 1, 2, 3, on va dans la 4e, on va dans la 5e, on ramène. 1, 2, 3, on pique dans la 4e, on pique dans la 5e, on ramène le fil. 1, 2, 3, on pique dans la 4e, on pique dans la 5e, on ramène. 1, 2, 3, on pique dans la 4e, on pique dans la 5e, on ramène le fil. 1, 2, 3, il reste 2 mailles, on pique dans la 4e, on pique dans la 5e et on ramène le fil. À la fin de ce 13e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Vous voyez, ça a bien resserré. Hein. Le 14e rang, on va couler ensemble, faire la diminution avec la 3e maille et la 4e. Donc, la première, normale, on la marque. La deuxième, normale. La 3e, on pique, on ramène. La 4e, on pique, on ramène. Les 2 premières, mailles serrées individuelles. Dans la 3e, on pique, on ramène. Dans la 4e, on pique, on ramène. 1, 2, la 3e, on pique, on ramène avec la 4e. 1, 2, la 3e, on ramène. La 4e, on ramène, on pique. 1, 2, dans la 3e, on pique, on ramène. Dans la 4e, on pique, on ramène. Hop. 1, 2, il reste 2 mailles. La 3e, on pique, on ramène. Et la 4e, on pique, on ramène.
on a fini le 14e rang. Vous avez 18 mailles serrées. Vous voyez, ça a vachement réduit. Le 15e rang, et c'est le dernier. On va faire des diminutions à la 2e et la 3e maille. Ça va vachement réduire. Il faudra ensuite rembourrer. Donc, la première maille, elle est normale. On la marque. C'est le dernier rang. Hein. Il y aura 12 mailles serrées à la fin. Donc, une. La 2e, on diminue. Et la 3e, on diminue. Donc, une individuelle et une diminution. Donc, tout le rang, on va faire la séquence. Une maille serrée seule et une diminution. Une seule et une diminution. Une seule, une diminution. Une seule, il vous reste 2 mailles. On va faire 2 mailles pour finir le rang, une diminution dans la dernière maille. Donc ça, c'est le petit corps du chien. Voilà, c'est pas très très gros non plus. Hein. Terminer le corps et le rembourrer avec de la ouate. Donc, pour terminer le corps, on va venir ici où il y avait le marqueur et on va faire une maille coulée. Et on passe dans la maille de départ. Une maille en l'air, comme une maille chaînette que vous passez dans la maille. On va couper. Donc, je pense qu'il faut couper assez gros pour après pouvoir coudre. Et là, vous tirez, comme vous avez fait la maille en l'air, l'ouvrage est sécurisé. À ce niveau-là, il va falloir prendre la ouate. Donc, vous prenez le petit sachet de ouate. J'aurais dû l'ouvrir avant pour qu'elle prenne une belle forme, comme elle avait bien été cuite. Dès qu'on la sort, vous voyez, ça regonfle plein pot. Ah, elle est très bien la ouate. Elle est très aérée, fluffy. On va avoir un amigurumi tout doux, tout cocooning. La ouate, elle est pas... elle est aérée, vous voyez. On dirait de la barbe à papa. Elle est souple. Elle va pas faire bloc. Vous voyez, ça va être une peluche toute moelleuse. Donc, on rembourre assez. Hein. Et de toute façon, comme c'est pas fermé, on s'en fiche. On aura l'occasion de refaire comme il faut. Donc, hop, je vais ranger ma ouate. Je vais la relaisser quand même dans le plastique. Donc là, c'est le corps du petit chien. Voilà, donc le corps de Charles, je cherchais son prénom, est terminé. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo pour continuer ce petit amigurumi chien Wooloobies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce du merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications des prochaines sorties de ces vidéos tuto crochet. Et puis merci pour vos petits commentaires. Évidemment, mettez-moi un petit Charles, un petit chien en emoji pour me faire sourire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre petit Wooloobies que je vous avais montré. On a commencé le corps dans la première vidéo, on l'a rembourré et tout, et là nous allons attaquer les oreilles. Alors évidemment 2 oreilles qui vont être différentes puisque il en a une qui a le bout blanc et l'autre qui est toute noire je crois. Donc on va commencer ensemble. N'oubliez pas, c'est un crochet 3,5, votre petite paire de ciseaux et votre petit marqueur de maille, parce qu'il faut le marquer la première maille de chaque rang pour pas se perdre. Alors les oreilles, on va commencer avec le fil blanc et on va faire un nœud coulant, un nœud magique. On fait la petite croix sous l'index et le majeur, on retourne, on passe sous le premier fil, on va chercher le second, on fait un petit quart de tour, vous voyez, pour sécuriser, et on vient prendre le fil ici pour le passer dans la maille ici. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, voilà.
à faire, défaire. C'est quelque chose, voilà. Je pense que c'est un des trucs les plus difficiles au crochet, c'est bien le nœud magique, le nœud coulant. Alors dans ce nœud coulant, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et je fais la 6e avec vous. On pique dans le cercle, on ramène, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles serrées. Donc j'ai été évidemment plus doucement dans le premier tuto du corps. Là, si vous êtes arrivé là, vous savez faire les mailles serrées. C'est pour ça que j'ai accéléré un petit peu. Le deuxième rang, on double une maille sur 2. Donc la première, il faut que je rentre, j'avais un petit peu trop serré peut-être. On la fait seule. Mais on n'oublie pas de la marquer. La deuxième, on va faire l'augmentation. Donc je fais 2 mailles serrées dans la deuxième. La troisième, je la fais seule. La quatrième, je fais 2 mailles serrées dans la même. La cinquième, je la fais seule. Et la sixième, je fais l'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la dernière maille, dans la sixième. Le rang numéro 2 est fini. Dans ce deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Dans le rang numéro 3, on va faire une maille serrée seule, une deuxième seule, et la troisième, je fais l'augmentation. Donc la séquence, c'est sur 3 mailles, une seule, une deuxième seule et l'augmentation dans la troisième. On répète jusqu'à la fin du rang, une seule, une deuxième seule, et dans la dernière maille, on finit avec l'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la dernière maille. À la fin de ce troisième rang, vous avez 12 mailles serrées. Le rang numéro 4, le rang numéro 5, on va crocheter les 12 mailles serrées, mais en changeant de couleur, en prenant le fil brun. Donc, on prépare sa couleur brune et on enlève le marqueur, évidemment. Et là, on va changer de couleur. Donc, je prends mon fil brun, je rentre ici et je vais faire ma maille serrée. Hop. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends le fil blanc que je vais couper. Je prends le fil de départ de la couleur marron et là je vais faire un petit nœud discret, mais un petit nœud quand même, 2 fois. Voilà, donc ça ce sera à l'intérieur, on va pas du tout voir les fils, mais je vais quand même les cacher. Alors celui-là c'est le de départ. Hop. Et voilà, donc là je vais cacher mon brun et mon blanc. Donc là c'est la première maille serrée du rang, donc on la marque. Et on va faire donc les 12 mailles serrées. Une, on va dans la deuxième, je prends les fils en même temps pour les cacher. 2, 3, 4, 5, c'est bon, ils sont assez cachés. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la deuxième. Là, vous retournez, voilà, l'ouvrage va prendre forme. Donc le cinquième rang, pareil, avec le fil marron. La première maille serrée, on la marque et on va en faire 11 autres. Une, donc elle est comptée, elle est sur le marqueur, on la compte. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et la deuxième pour terminer ce rang. Donc le rang 4, le rang 5 sont faits en fil marron, ils sont terminés. Le rang 6, donc on continue avec le marron. Le rang 6, on va faire des diminutions. Donc dans la troisième et dans la quatrième. Donc on fait la première maille serrée, on la marque. Donc une première individuelle, une deuxième individuelle et une diminution. Donc dans la troisième et dans la quatrième, je pique et je ramène mon fil dans les 3 mailles. La première individuelle, la deuxième individuelle et la diminution dans la troisième et dans la quatrième maille. La première individuelle, la deuxième individuelle et on finit avec la diminution dans la troisième et dans la quatrième maille. Là, ça fait rikiki hein, les oreilles. Hein. Je vous dis pas les pattes, ça va être rikiki aussi. On a 9 mailles serrées à la fin de ce 6e rang. Du 7e au 11e rang, on va faire ces 9 mailles serrées comme elles arrivent. Donc du 7e au 11e, on fait les 9 mailles serrées. Donc on va faire le 7e ensemble. On enlève le marqueur, on fait la première maille serrée et on n'oublie pas de le remettre. C'est la première. Moi je plie un petit peu comme ça, voyez. C'est plus simple pour travailler quand c'est petit. 2, 3, 4, puis après on tourne et je replie. 5, 6, 7, 8 et la dernière 9. Donc là on a fait, on va rayer, le 7e rang est fait. Donc le 8e rang, eh bien c'est pareil, on va faire les 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la dernière avant le marqueur, la 9e. Et là, vous marquez hop, votre 8e rang qui est fait. Donc, je vous laisse faire le 9e, le 10e et on se retrouve à la fin du 11e. J'ai fini le 11e rang. L'oreille est à présent terminée. Donc, on va enlever le marqueur. Hop, on va venir ici. On va faire une maille coulée où il y avait le marqueur. Une maille en l'air et on va couper le fil. Hop, on tire. Et là, vous avez la première oreille. On ne les rembourre pas les oreilles. Elles vont pendre comme ça. Voilà. Il aura les oreilles plates. La seconde oreille, c'est la même oreille, sauf qu'elle est en noir. Donc, je vais quand même la faire avec vous. De toute façon, il faut que je la fasse. Donc, on va faire pareil. On fait un cercle magique et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, prenez bien le temps parce que des fois, crocheter du noir, c'est pas évident. 2, 3, 4, 5, 6. Là, je viens fermer mon cercle magique. Vous voyez, on a du mal à voir les mailles. Après, vous n'êtes pas obligé de faire
noir non plus, vous pouvez prendre une autre couleur. Donc la première, on la marque comme toujours. Donc le deuxième rang, on va doubler une maille sur deux, donc une seule. Dans la deuxième, on vient faire une augmentation, une seule, une augmentation, une seule, et dans la dernière maille, une augmentation. 2 mailles serrées. Dans la dernière, on a 9 mailles serrées à la fin de ce deuxième rang. Troisième rang, on double une maille sur 3. Donc la première, on la fait seule, on la marque. La deuxième, seule. La troisième, voilà, faire attention au pic, on la double. Une seule, une deuxième seule et une augmentation dans la troisième. Une et deux. La séquence, une seule, une deuxième seule et dans la dernière, une augmentation, une et deux. Donc à la fin de ce troisième rang, vous avez 12 mailles serrées. Donc là, on ne change plus de couleur, on reste vraiment, elle est toute noire, hein. Là, à ce stade-là, dans la première oreille, on avait, c'est ce qui est en blanc là, ce qu'on a fait. Après, on est passé à la couleur marron. Là, on reste tout dans le noir. Donc, le quatrième et le cinquième rang, on va faire les mailles comme elles se présentent. Et il y en a 12. Donc, une, je marque. 2, 3, 4, 5, 6. On peut lui donner la forme déjà. 8. La 11e et la dernière, la 12e. Et hop, on remblait avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la deuxième. Donc là, je vais couper un peu mon fil parce qu'il est un peu grand. Le fil du départ qui va venir se mettre, hop, bien dedans. Donc, le 4, 5, 4e rang et 5e rang sont terminés avec donc les 12 mailles serrées. On va commencer les diminutions. Donc, on va faire une seule. On la marque. Rang numéro 6. Une deuxième seule et une diminution. Donc, une seule, une deuxième seule et la diminution. Une seule, une deuxième seule et dans la dernière, dans les deux dernières, la diminution. Donc dans ce rang numéro 6, on arrive à 9 mailles serrées. On va faire le 7e rang. Normalement, une, on la note, on la marque. Donc il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière, la 9e. Donc ça, c'était le 7e rang. Le 8e, eh ben, on fait pareil. On marque. Bon, on peut les compter. Hein. Une. Pas se louper aussi. Hein. 2,
6, 7, 8 et 9. Et on recommence. Une, je vais la marquer cette fois parce que je dois rayer mon rang. Donc, le 8e rang est fait. On fait le 9e avec les 9 mailles serrées. Une, donc elle est faite. Après, je suis où là? Je suis perdue. Une, on a du mal à voir dans le noir. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, et les deux dernières, 7, 7, 7, je suis où? 8 et 9. On enlève le marqueur, on fait la première, hop, on la marque et on note qu'on a fait le 9e rang. On va faire les deux derniers rangs, donc le 10e et le 11e, donc une, elle est faite, 2, 3, 4, je l'aurais fait entièrement avec vous, 5, 6, 7, 8 et 9. Et le dernier rang. Une, je vais le marquer quand même. Parce que si je ne marque pas, j'ai toujours peur de me foirer juste au dernier rang, ça serait un peu dommage. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e et la 9e. Alors, avant de couper, je vais regarder quand même si les deux sont quasiment de la même taille. On est bon. Donc, on va faire comme on a fait sur la précédente oreille, une maille coulée, une maille en l'air et on coupe un petit fil quand même pour pouvoir coudre. On tire, l'ouvrage est sécurisé et évidemment on ne rembourre pas. Voilà les petites oreilles. Celle-ci est plus large, vous l'aurez vu, tout simplement parce que la laine noire est plus épaisse que les autres, tout simplement. Mais on est vraiment sur les deux mêmes oreilles. Mais vous voyez, la laine, elle est quand même plus épaisse. Donc on a l'impression que l'oreille est un peu plus grosse que la toute petite là, que la petite rikiki. Voilà, vous avez fini avec moi les oreilles de Charles. Donc on a le corps, on a les deux oreilles et nous nous retrouverons dans une troisième vidéo pour avancer donc ce petit amigurumi chien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à réaliser les petites oreilles du chien. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite, la notification de la suite des vidéos. Merci pour celles qui mettront un petit chien en emoji, ça me fera super plaisir. Et surtout merci à celles qui mettent le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite de Charles le petit chien. Bye bye.